Leçon de l'école du sabbat, jeudi 24 août 2023. Adoration remplie du Saint-Esprit, Ephésiens 5, le verset 18 à 20. Adoration remplie du Saint-Esprit, Ephésiens 5, le verset 18 à 20. Dans Ephésiens 5, le verset 18 à 20, Paul imagine des chrétiens rassemblés pour adorer. Comment dépeint-il leur adoration? Lisons ce passage. Ephésiens 5, le verset 18 à 20. Là, il est écrit: Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans son discours final dans Ephésiens 5, le verset 1 à 20, Paul exhorte les croyants à se détourner de l'utilisation excessive du vin et à expérimenter ensemble la présence et la puissance de l'esprit. Paul interdit l'ivresse, citant probablement Proverbe 23, le verset 31, dans la version grecque de l'Ancien Testament, suggérant qu'il a à l'esprit les injonctions contre la consommation d'alcool telles qu'exprimées dans la littérature de la sagesse. Proverbe 20, le verset 1, Proverbe 23, le verset 29 à 35. Les mauvaises choses qui arrivent pendant l'état d'ivresse incluent le discours grossier et sexuel, l'inconscience, l'immoralité et l'idolâtrie. Ephésiens 5, le verset 3 à 14. Ceux-ci doivent être échangés contre un culte réfléchi et inspiré par l'Esprit de Dieu. L'exhortation de Paul à être rempli de l'Esprit est soutenue par une série de verbes dans Ephésiens 5, le verset 19 à 21. Entretenez-vous, chantant et célébrant, rendez continuellement grâce, vous soumettant. Paul applique ici l'exhortation à être rempli de l'Esprit, Ephésiens 5, le verset 18, collectivement, imaginant des croyants se rassemblant dans un culte divin inspiré par l'Esprit qui nourrit l'unité, Ephésiens 4, et qui contraste avec le comportement et l'adoration égocentrique et païen, Ephésiens 5, le verset 1 à 18. Dans cette esquisse du culte chrétien, la louange musicale domine. Il est soutenu que l'Église est née dans la louange. Et ce passage, en accord avec Colossiens 3, le verset 16, donne la meilleure preuve de cette affirmation, comparée à Actes 16, le verset 25, Jacques 5, le verset 13. Il y a un élément horizontal dans l'adoration, puisque dans la louange, les membres d'Église se parlent en quelque sorte, Ephésiens 5, le verset 19. Cependant, l'objet spécifique de la louange musicale est le Seigneur, comme indiqué dans Ephésiens 5, le verset 20, qui identifie le Seigneur Jésus-Christ, voir Colossiens 3, le verset 16. L'action de grâce d'Éphésiens 5, le verset 20, décrite parallèlement à la louange musicale d'Éphésiens 5, le verset 19, doit être offerte à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'expression cantique spirituelle, l'adjectif spirituel grec pneumatikos souligne le rôle du Saint-Esprit dans l'adoration, puisque le terme décrit les chants qui sont inspirés ou remplis du Saint-Esprit. L'esquisse de Paul sur le culte chrétien primitif dépeint donc les trois membres de la divinité comme des participants actifs. Comment pouvez-vous utiliser la musique pour améliorer votre propre expérience d'adoration? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.